Peut-on perdre son salut? Avant de pouvoir répondre à cette question, il est important de donner au salut la bonne définition. Le salut, c'est l'assurance d'aller au paradis. Il s'obtient par la repentance et la foi en Jésus-Christ. Concrètement, le Saint-Esprit donne la conviction du péché et aussi que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il a payé pour nos fautes à notre place et il nous donne la chance de tout recommencer sur une page blanche. La repentance doit évidemment être sincère. Il ne sert absolument à rien de demander pardon du bout des lèvres pour quelque chose et de recommencer sans arrêt. Ça, c'est dans les autres religions. Jésus, lui, nous donne non seulement la conviction du péché, mais aussi le moyen d'en sortir, le Saint-Esprit. Si on se sent vraiment mal d'avoir péché et qu'on demande pardon à Jésus, on est pardonné. Si l'on a accepté Jésus de tout notre cœur comme Sauveur et Seigneur, alors il se produit en nous ce qu'on appelle la conversion. Le mot conversion vient du grec métanoïa, ce qui veut dire faire demi-tour. Une personne qui se convertit au Christ fait littéralement demi-tour et se met à penser différemment. C'est la présence du Saint-Esprit en elle qui va modifier sa perception du monde. Celui qui vivait pour son propre intérêt se met soudain à s'occuper des autres. Le voleur cesse de voler, l'ivrogne cesse de boire, le menteur de mentir, etc., etc. La Bible est claire. Elle nous dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Celui qui aime toujours l'argent plus que Dieu et continue à en détourner sert Mammon, le dieu de l'argent, et pas le Dieu des chrétiens. Bref, quand on entend quelqu'un dire « celui-ci ou celle-là va perdre son salut », en réalité, c'est que cette personne ne l'a pas vraiment reçu à la base. Quand on a vraiment reçu le salut, on est transformé. On devient de plus en plus mal à l'aise avec le péché. Sauf quelquefois, temporairement, quand on n'entretient pas bien sa relation avec Jésus. Et ça peut être dangereux. Mais normalement, quand on connaît vraiment Jésus, quand on est vraiment sauvé, on ne reste pas bien longtemps dans cet état. On ne sera jamais parfait. On aura toujours un petit truc à régler ou une rechute. Mais on ne doit pas se complaire dans le péché en se disant que de toute façon, Jésus pardonne. En effet, Dieu est amour, mais il est aussi justice. Dieu déteste le péché, mais il délivre le pécheur parce qu'il l'aime. Encore faut-il que le pécheur souhaite être délivré. Mais quand on a vraiment reçu le salut, c'est qu'on s'est vraiment repenti. Donc, on est honteux et désireux d'être libéré de nos mauvais comportements. C'est là que se trouve le plus grand miracle de Dieu. C'est une personne délivrée de ses addictions et de ses mauvais penchants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que, en Christ, on trouve la vraie liberté. C'est la volonté de Dieu pour nous. Il faut lui demander de nous aider. Le chrétien doit être un disciple de Christ, c'est-à-dire qu'il doit écouter Jésus, mais pas seulement, il doit mettre en pratique ses enseignements, et ça doit être la priorité dans notre vie. Mais comment les connaître, ces enseignements? C'est très simple, en lisant le Nouveau Testament. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez-y, et vous serez très surpris. Vous allez connaître Jésus.